superbe congrès à Shefa avec plus de 5500 participants, un programme très riche comme toujours, mais avec en plus vraiment des résultats en hotline très intéressants et publiés simultanément dans les meilleures revues de médecine. Alors, je citerai les deux résultats qui m'ont peut-être le plus impressionné. Il y a les résultats de l'étude Monitor Chef, qui est une étude randomisée contrôlée faite aux Pays-Bas et qui ont évalué l'efficacité, l'utilité du système de monitorage implantable qu'on appelle le CardioMEMS, qui est un petit système qui mesure en continu la pression artérielle pulmonaire chez les patients insuffisance cardiaque. Donc, étude qui a randomisé 350 patients en insuffisance cardiaque chronique avec une fraction d'éjection réduite aux Pays-Bas, qui est un système de santé plutôt très perfectionné, avec des patients qui sont très bien traités. Le résultat principal, c'était la qualité de vie qui a été améliorée très significativement dans le groupe monitoré. Et le deuxième critère était le nombre de jours passés à l'hôpital. Et pareil, diminution très significative du nombre de journées hospitalisées pour ces patients-là. Donc, on a à nouveau un deuxième essai après l'essai championne, qui était américain, qui montre la pertinence d'une part de ce système-là, puis quelque part qui valide aussi l'intérêt du monitorage dans l'insuffisance cardiaque. Alors, sans doute chez des patients évidemment sélectionnés, le système CardioMEMS n'est pas commercialisé actuellement en France, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça donne un niveau de preuve à ce type de technique qui devient très significatif. Deuxième résultat qui m'a impressionné, ça concerne l'amylose à transthyrétine. J'avais envie de dire à nouveau, mais donc on connaît déjà une molécule qui permet de stabiliser la maladie. Maintenant, on a des nouveaux médicaments qui apparaissent, qui sont déjà commercialisés pour bloquer la synthèse de transthyrétine, avec notamment les ARN antisens. Et là, on a une troisième stratégie thérapeutique qui va consister à essayer d'éliminer les dépôts amyloïdes. Et donc, c'est un anticorps anti-transthyrétine, mais anti-transthyrétine dépliée, donc la transthyrétine mutée ou celle qu'on a dans les formes sauvages. Et l'étude qui a été présentée est une étude simplement de proof of concept avec 40 patients où ont été vérifiée la sécurité à différentes doses de l'anticorps. Donc l'anticorps est safe, pas d'effets secondaires importants, et surtout était bien regardé également, alors c'est que 40 patients, qui se passait au niveau d'une scintigraphie osseuse centrée sur le cœur, et de façon très intéressante sur ces quelques dizaines de patients, on a une diminution de la fixation du traceur qui laisse quand même penser que, pourquoi pas, cet anticorps, non seulement il n'a pas d'effet secondaire, c'est le minimum, mais en plus il pourrait être efficace. Donc on attend avec hâte maintenant les études de phase 2 et phase 3 dans cette grande saga des thérapeutiques de l'amylose. On a l'impression qu'on va vraiment réussir à vaincre, on va dire, complètement la maladie dans les années qui viennent. Et donc, les résultats de cette étude qui porte haut les couleurs de la France, puisqu'il y a plusieurs auteurs français dedans, ont été publiés simultanément dans le New England, que je vous invite à lire. Pour finir, on peut conclure quand même que sur un fil conducteur qu'on a retrouvé tout au long de ce congrès, était l'importance du parcours de soins adapté aux différents systèmes de santé européens, et puis l'importance de lutter contre l'inertie. Et bon, on peut reciter bien sûr les résultats de Strong et Chef, parce qu'il y a eu plusieurs sous-analyses qui ont été également été proposées. Hein, et je vous rappelle, Strong et Chef, c'est l'étude randomisée qui a bien montré que de revoir les patients de façon répétée pour titrer très rapidement, après une décompensation notamment. Hein, quand je dis très rapidement, c'est en 3-4 semaines, essayer d'avoir les 4 grandes classes thérapeutiques et à dose convenable permet de réduire de façon très significative le risque de décompensation. Donc voilà, le dernier message, c'est luttons contre l'inertie médicale.